Et on est de retour pour la division 2. Merci à tous ceux qui sont là. Et il y a deux invités qui arrivent, qui prennent leur temps. Et je vais en profiter, Cédric, tu étais là juste avant pour faire la transition. T'en as pensé quoi, toi, de cette division 2 cette année? Bah, la division 2 cette année, elle était quand même plus. Alors, en dehors de deux grosses équipes avec les Blue Stars et les Molos B, mais le reste était plutôt homogène quand même dans l'ensemble. C'est des fois des sous-performances de certaines équipes qui les mettent en difficulté, mais j'ai trouvé que tout le monde pouvait aller chercher tout le monde. En dehors des deux grosses teams qui étaient quand même sacrément costauds. Enfin, pour moi, alors après, ils ont eu leurs soucis en championnat, mais les Blue Stars étaient plus une équipe que j'aurais aimé voir sur la D1 que sur la D2 perso. Et les Molos B en D1 n'auraient pas dépareillé dans le paysage aussi, hein, accessoirement. Mais bon, là, ils pouvaient pas tout faire non plus. Bon, on va commencer directement avec la question qui fâche, hein, ou qui fâche pas. Alex, l'année dernière, quatrième de D1, ce qui est quand même... Il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir cette position. Ce qui est pas Cette mal. année, descente en D2, on a presque l'impression que ça serait... c'est pas de la triche, mais bon, vous arrivez avec une équipe qui est parée pour la D1 d'habitude. Alors, Cette décision. en vrai, c'est une décision vraiment perso, je pense. En tant que coach de l'équipe, dès que je suis arrivé au Blue Star, moi j'ai dit que je visais la D2. Après, j'ai fait la D1 l'année dernière avec eux parce qu'on avait qu'une seule équipe. Mais personnellement, je visais la D2 parce que moi, je voulais au moins finir ma carrière en gagnant quelque chose. Clairement, la D1, euh, pour l'avoir joué du coup l'année dernière, c'était sympa, mais on savait très bien. Et encore, le niveau a rien à voir entre celle de l'année dernière et celle de cette année. L'année dernière, il n'y avait pas les Sphinx. Il n'y avait pas l'équipe des Centaures qu'on a cette année. Donc la question se posait pas. Déjà en Coupe de France, on a joué la première division. Je voulais jouer la deuxième. Alors c'est un peu bizarre parce que il y a 2 ans, si on prend la liste de nos joueurs, les trois quarts sont champions de France D1 avec Anthony Riquin. Sur le terrain, l'année dernière, quand j'étais sur le terrain et cette année, j'avais que des joueurs qui ont été champions de France il y a 2 ans. Mais enfin, voilà, je suis pas Anthony Riquin, du coup je connais mon niveau. On a bien vu ce que ça a fait l'année dernière, c'était quatrième. Et cette année, je savais aussi qu'il y avait que 3 équipes qui passaient au sud. Ça, c'était déjà la base. Il y avait 3 équipes qui passaient au sud. On savait qu'il y avait les Sphinx, les Centaures, les Hurricanes. On voit où est-ce qu'ils ont fini les 3 dans le top 4. Donc clairement, je suis pas sûr qu'on serait passé. Et de plus, on avait un souci de joueuses féminines. On aurait eu 6 filles dans le roster. Je pense que la question serait posée, mais on avait deux athlètes, on va dire, avec Naïssa et Anaïs. Et après, les autres, Stella et Naïma, qui sont des joueuses qui se débrouillent, mais qui n'ont pas le féminin D1. Donc, et on aurait été que 4. C'est 4 filles sur la saison avec qui on joue. Ça aurait été trop compliqué. Donc voilà. Il y a un peu ce côté, bon, j'ai quand même envie de faire le week-end des finales, et je vois bien qu'en D1, et, avec trois slots pour le Sud, bon, il y a de fortes chances qu'on le fasse pas, quoi. C'était sûr qu'on l'aurait pas fait. On a joué Montpellier toute l'année, on connaît notre niveau. Je sais que les Centaures, c'était pas jouable. Il restait les Hurricanes qu'on l'a pas battu une seule fois. On les a rencontrés 4 fois. On les a battus ouais, une seule fois, mais ils avaient pas leur patron d'ailleurs avec eux. Et, euh, et il restait les Sphinx. Les Sphinx, c'était le doute, mais bon, ça reste Anthony Riquin. Anthony Riquin, je savais qu'il allait pas nous surprendre. Au final, il m'a pas surpris, mais voilà. Je savais que ce serait un gros morceau. On passerait pas. Et si, un point important, c'est que Scott Harrison, je sais qu'on va y venir. Je préfère débunker tout de suite, mais c'était en 2 ans la première fois que je jouais avec lui, ce week-end. Donc voilà, moi jusqu'à la finale, je savais pas si on jouait avec Scott Harrison. Donc c'est sûr, si on m'avait dit depuis le début de l'année, il y aura Scott, il faut s'adapter à jouer comme ça. Il a pas fait un match, enfin un tournoi régional cette année avec vous? On avait une A et une B. Donc je crois qu'il en a fait un, mais il était pas avec moi. Ok. Donc il est passé de temps en temps, mais bon, il était rarement sur le terrain. Il avait un rôle de coach aussi, donc il était plus à donner des conseils et pas vraiment en tant que joueur. Et donc voilà. Sans Scott, l'équipe est pas la même. Clairement, sans Scott, on a une tête d'équipe de D2. Je pense qu'on n'a pas volé notre place, mais Et donc, par exemple, bah, Théo, toi euh, qui avait joué les Blue Stars en poule, là, le samedi, vous avez perdu 44-8. Toi, enfin, cette décision des Blue Stars de descendre en D2 parce qu'ils avaient peu de chance en D1,
tu la comprends ou elle te frustre un peu vis-à-vis du fait que bah du coup ça fait que ça vous laisse moins de chances de pouvoir viser une médaille? Bah, pour le coup, nous, on savait que ce match-là, il allait être compliqué. On le savait d'avance, on partait pas gagnant sur ce match. Donc, pour le coup, en plus de ça, les 2 premiers matchs, on les a perdus. On avait un petit peu perdu le mojo. On n'était plus du tout dedans. Et pour le coup, quand on arrive sur 2 pick 6, ça nous met direct dedans. On a direct compris. Et sur le coup, on s'est tourné. On a laissé dérouler le match parce que bah, c'était trop dur, quoi. C'était beaucoup trop dur. Ok. Et toi, Ralph, ça t'a fait plaisir d'avoir une autre grosse équipe en finale de D2 ou c'était aussi un peu frustrant de voir que bon, il y avait un peu cet épouvantail qui descend de D1 qui vient voilà qui vient clairement pour comme il disait Alex pour avoir un titre sur leur résumé. Non, parce que, en fait, faut savoir que nous, notre équipe de base a été programmée pour jouer en D1. À la base, l'équipe, elle avait été faite pour jouer en D1. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte avant le début du championnat que c'était pas possible d'avoir 2 équipes en D1. C'est pour ça qu'on a été mis en D2. Mais à la base, notre équipe a été faite pour jouer en D1. Donc, ça nous a pas frustré qu'il y ait une autre équipe issue de la D1 dans le championnat D2, parce que au final, on était un peu dans le même cas de figure. On va dire ça comme ça. Ok, ça marche. Et alors, pour rester sur ce match-là, les deux grosses équipes qu'on attendait, elles étaient là en finale. Vous avez fait un gros match. Tu l'as vécu comment, toi, Ralph, cette finale? Finale, c'est un match où on a vraiment joué très très loin de notre meilleur niveau. Euh, on a fait un peu entre nous pour analyse du match, et ce qu'on a ressorti, c'est que on fait un très bon premier drive, et après le premier drive, je vais pas m'épancher mais sur le playbook tout ça et tout, mais tactiquement on a fait des très mauvais choix. On est parti dans des choix de jeu qui étaient pas forcément nécessaires et qui étaient compliqués. À savoir que nous, c'était la première journée où on avait notre équipe complète. Donc ça veut dire que, par exemple, il y avait des jeux qu'on n'avait pas fait ou des jeux qu'on n'avait pas travaillé. Et on a choisi de faire cela, et je pense que c'était pas la bonne solution. On aurait dû rester sur ce qu'on avait fait au début, parce que ça a donné lieu à une première mi-temps assez chaotique où il y a 2 inters, je crois. 2 inters, 2 stops. Forcément, quand la deuxième mi-temps arrive, il y a beaucoup de points d'écart. Et il y a 3 ou 4 possessions d'écart, je crois, dès le premier drive des Blue Stars de la deuxième mi-temps. Et donc à partir de là, on s'est dit, on est trop loin dans le score. On va essayer de jouer du hero ball, on va essayer de balancer des faits de loin. Si ça passe, ça passe. Si ça casse, ça casse. Donc en vrai, c'est surtout la première mi-temps qu'on a raté. Et puis voilà, c'est comme ça, hein. Ok, donc en fait, c'est un peu le fait d'avoir voulu faire différemment que ce qui vous a fait gagner. En fait, typiquement, si je précise un petit peu, à partir du deuxième drive, on commence à, par exemple, vouloir faire des jeux en double QB, vouloir faire des jeux un peu plus, on va dire, comment dire ça, un peu plus gadget, et ça marche pas du tout. Moi, j'arrivais pas à lancer, par exemple. Et après, il y a le dernier drive de la mi-temps où on prend une interception alors qu'on doit marquer. Euh, c'est la mauvaise décision de lancer. De l'autre côté, il y a personne. Bref, etc. Donc voilà. En vrai, on a vraiment fait un très très mauvais match, très très loin de notre meilleur niveau en finale. Mais ça, c'était surtout le tournoi. Globalement, on n'a pas très bien joué ce week-end-là. Faut savoir que la première journée, on a failli être éliminé dès les poules, parce que sur le dernier match, on est à 2 secondes de perdre en fait. Euh, donc voilà. Par rapport au niveau qu'on montrait aux entraînements, typiquement, si je dois prendre un exemple, l'équipe donc Black, donc l'équipe qui a joué en T1, donc c'était notre opposition aux entraînements. Et généralement, même tout le temps, on était dans les oppositions, dans les situations de match, on n'était pas largué, quoi. Voire des fois, on les gagnait. Donc c'est pour ça que, pour moi, sur ce week-end, on n'a pas joué à notre meilleur niveau. Ça peut s'expliquer de plusieurs façons. Ça peut s'expliquer par des mauvais choix tactiques. Ça peut s'expliquer par des blessures aussi, parce que on a un receveur qui joue avec une épaule déboîtée tout le dimanche. On en a un autre qui joue avec une clavicule cassée.
Et moi, j'ai soit une tendinite, soit une déchirure, je sais pas trop, à l'épaule droite. Puis voilà, quoi. Et toi, JB, donc tu les as justement joué en demi-finale, c'est Molos B. On les attendait à ce niveau-là parce que quand on voit l'équipe qu'ils ont, c'est que des joueurs effectivement calibre D1, des receveurs élite foot américain. Tu les as trouvés comment? Parce que Ralph dit qu'ils ont mal joué, mais toi, tu les as trouvés comment? Pour le coup, les Flamingos, c'est un des rares bons matchs qu'on a fait. J'aimerais bien avoir l'avis de JB avant d'aller sur ce match piège que vous avez joué contre les Gauns de Lyon après. Du coup, ouais, pour la demi-finale qu'on fait contre les Molos B. JB, on t'entend pas très bien là. Ah, attends, est-ce que c'est mieux là comme ça? Ouais, mais essaye d'être un peu plus proche. Je vais essayer d'être comme ça. Ce que je disais du coup, c'est que sur le match de demi-finale contre les Molos B, on a une très bonne première mi-temps, on va dire, contre eux. Je pense qu'on a réussi à trouver les premières armes pour les faire un tout petit peu déjouer. Je crois qu'à la mi-temps, il y a 13-6 pour nous. On se dit ok, le match il va être très compliqué parce que athlétiquement ils sont largement au-dessus de nous. On voulait essayer de trouver des solutions côté flag du coup. Et bon, ça a fait parler. Je pense qu'on a payé aussi la chaleur de la journée, des 2 journées. On a payé ce manque d'athlétisation des joueurs, euh, qui fait que bah ils sont repassés devant. On prend un pick 6 alors qu'on est sur le point de marquer. On est à 2 yards. Vraiment, on fait un jeu rapide. Le jeu il passe pas parce que la balle glisse des mains de notre joueuse et elle arrive dans les mains d'un défenseur qui remonte pick 6. Ça nous met à 3 TD de retard alors on aurait pu remonter à 1 TD. Bon voilà, et après le match se termine. Voilà, on est un peu aux abois à la fin, mais on fait une très bonne première mi-temps. Deuxième mi-temps un peu cata, mais première mi-temps très bonne. De manière générale, toi, tu trouves que voilà, ils étaient au niveau attendu, quoi. Ouais, moi les Molos, je pense que première mi-temps, on a réussi à trouver ce qu'il faut quoi pour essayer de les faire douter, on va dire, mais sur les mi-temps quoi. Je pense qu'après ils sont au-dessus de nous physiquement, ils sont au-dessus de nous peut-être au niveau du flag aussi, tactiquement. Et puis bon, après, ils ont des athlètes. Hein, quand tu as un mec au fond de la end zone qui fait 2,10 m et qui catch des ballons au-dessus de la tête de nos défenseurs, bah, tu peux pas faire grand-chose. Quoi. Ça s'appelle la nature et malheureusement, on était moins bien lotis là-dessus. Quoi. Et alors, Alia, je me tourne vers toi. Ce match du samedi soir qui a failli éliminer les Molos, les Gauns de Lyon qu'on n'attendait pas forcément, d'ailleurs aussi proche au score en fin de match contre les Molos. Voilà, il y a des débats, apparemment il y a des fautes, il y a pas de fautes, il y a des expulsions, il y a des trucs. Qu'est-ce qui s'est passé du côté vous l'avez vécu comment ça, du côté des Gauns? La soirée du samedi soir était un peu compliquée du coup du côté des Gauns, mais en gros, on sait que quand on joue contre les Molosses ou ce genre d'équipe, c'est des équipes qui sont ultra agressives et qu'on ne peut pas sortir de notre match, sinon le match il est plié. Donc on a essayé de garder cette intensité tout le long du match jusqu'à revenir en seconde mi-temps. Malheureusement, je crois qu'il reste à peu près une trentaine de secondes. On a la balle en main, etc. On est en drive d'attaque. Et là, en fait, on fait 3 postes longues, 3 fois faute. C'est CNS qui s'y fait également. Et en fait, au final, on perd le match sur ça. Donc, c'est sûr que c'est un moment hyper frustrant parce que du coup, on se rend compte en fait qu'on perd le jeu sur un détail un peu anti-sportif, même si j'ai rien contre vous les molosses. Mais du coup, en fait, le match il s'arrête sur ça où il nous reste 2 secondes et on n'arrive pas à concrétiser cette balle. Donc, je pense que c'est vrai que les Gaunes, souvent, on est un peu sous-estimé à mon avis et que finalement, on arrive à accrocher ce genre d'équipe et que comme disait Ralph, en fait, il passe à 2 secondes en fait de l'élimination. Cédric, donc là j'ai l'impression qu'il y avait quand même un gros sujet arbitrage. Je ne dis pas que vous avez mal arbitré, mais en tout cas avec des fautes, des CNS. T'en as entendu parler de ce match? Oui, j'ai eu le retour de Flavien qui était l'AP sur ce match. Et en fait, bah, il s'est rendu compte qu'il n'était pas encore à l'aise sur la gestion de ces situations-là où on a des fautes à répétition. Et c'est souvent par l'expérience qu'on est capable de dire si c'est fait sous le couvert de la règle des tactiques déloyales, qui est dans la règle 10, ou pas. Et c'est-à-dire, est-ce que cette répétition de faute est faite pour empêcher et stopper tout, et auquel cas la règle des tactiques déloyales permet à l'AP, c'est ce que j'appelle moi l'arme nucléaire, hein. Tu choisis ce que tu veux. T'es AP, tu prends la décision, tu dis c'est touchdown de pénalité, c'est première pour l'autre équipe, tu fais ce que tu veux avec cette règle. Mais quand t'as pas l'expérience, c'est super dur de pouvoir l'appliquer. Alors, si déjà ils ont jeté les flags pour mettre les fautes contre le défenseur qui faisait faute,
c'est déjà important, je dirais, en termes de sécurité, de marquer la faute. Maintenant, est-ce que c'était fait en ciblant l'adversaire? Et là, on rentre dans la règle 9 avec le ciblage, oui ou non? Moi, lui, il est déçu de sa prestation de fin de match, clairement, la paix du match. Il sait qu'il lui manquait un petit brin d'expérience pour être capable de le gérer mieux que ça. Ok, ça marche. J'aimerais on va recommencer par le bas. Malheureusement, le bas, Mathéo, c'est les Yankees sur cette finale. 10e. Je sais que vous étiez arrivé avec l'envie d'être la surprise. Ça s'est pas passé exactement comme ça. Vous l'avez vécu comment, vous, de l'intérieur? C'est vraiment très très mal. Je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre, comme vous l'avez dit, sur la preview de la finale. Pour le coup, en fait, on manque franchement d'expérience. Parce qu'une finale de conférence qu'on organise chez nous, qui se passe mais à merveille, tout se passe très bien. On a juste un match un petit peu gris face aux Gorillas. Mais Gorillax, c'est vraiment à surveiller parce que ils jouent un flag vraiment intéressant. Mais ouais, sur la finale, en fait, on arrive, on n'est pas des touristes comme l'année dernière. L'année dernière, on arrive à 30 minutes d'un coup d'envoi avec des maillots de football américain. On paye pas de mine. On était venu juste pour l'anecdote, entre guillemets, parce qu'on était qualifiés. Là, cette année, il y avait vraiment l'envie de performer. On se voyait vraiment sortir des poules aisément. Alors, on savait qu'il y avait un match piège, un match compliqué contre les Blue Stars où il fallait tout donner. Et en fait, lorsqu'on a perdu ce premier match contre les Conquérants, on a tout de suite perdu le mojo, quoi. C'est vraiment le mot, c'est le mojo. On l'a vraiment perdu. On est tombé dans nos travers de l'année dernière à, entre guillemets, se porter la faute à droite à gauche. On a voulu corriger ça contre les Flamingos et pareil, ils ont remis le couvert. On n'a pas pu répondre. Le match s'est fini, je crois, à 1 TD d'écart, si je dis pas de bêtises. Si tu peux me corriger, JB. J'ai plus les scores 36-29. exacts. Ouais, Ouais, c'est crois, ça, donc 1 TD d'écart avec une transfert. ouais. Ouais, il marque à la fin, je crois. Et, Ouais. pour le coup, ouais, voilà, on s'est vraiment fait tirer une balle dans le pied. On le savait, à chaque fois on le dit, à chaque journée. Les seuls qui peuvent nous battre, c'est nous-mêmes. Et aujourd'hui, on s'est vraiment battu nous-mêmes. On a perdu tous nos matchs en grande partie à cause de nous, parce qu'on n'était pas dedans. On n'a pas su jouer notre flag et pour le coup, on est tous dégoûtés sur ça. Et on attend qu'une chose, c'est de rejouer une finale l'année prochaine. Mais ouais, franchement, s'il y avait un mot à retenir, c'est ouais, vraiment, c'est tirer une balle dans le pied, quoi. Et JB, je te pose la question, toi qui as pas mal d'années de flag derrière toi, et je te prie de remettre ton micro proche de ta bouche. Qu'est-ce qui leur manque à ces Yankees pour pour maintenant qu'ils sont en finale, aller un peu plus haut que le bas de tableau? Honnêtement, pas grand-chose, je pense, parce que c'est une équipe assez intéressante à jouer. Je pense qu'il y a peut-être un petit peu de problème tactique sur les jeux appelés. Je pense que le quarterback essaie de lancer peut-être un peu trop le ballon. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est vouloir marquer assez vite. Là où tu peux construire un drive sur la longueur, quoi. Dès qu'ils ont commencé à se sentir un peu acculés au niveau des points, ils ont tout de suite voulu lancer loin. Et bah défendre, c'est un bonheur hein, quand t'es en défense. Si tu sais que le QB va lancer loin tout le temps, bon, tu prends 2 yards de plus et tu retires les ballons des attaquants, quoi. Je pense que c'est plus ça, essayer de construire le jeu plutôt que d'essayer éviter de subir le match, quoi. Cédric, je te vois hocher la tête. T'as un avis sur cette équipe des Yankees? Bah, je les ai arbitrés sur un des matchs face aux Blue Stars, donc ça a été un peu leur non-match et je crois que c'était un des pics de la chaleur de journée et j'ai bien senti que certains des joueurs des Yankees, autant que moi, subissaient la chaleur sur le moment et avaient du mal à enchaîner les efforts sur le terrain. Ce qu'a dit JB est très juste, hein. On sent qu'il y a eu sur la coordination offensive des trous et un manque de synergie co-ordo-off quarterback. Après, moi, je les ai vus, j'ai évalué un arbitre sur un match le dimanche, sur leur match de classement face aux Guns. Et pareil, j'ai senti que, il y avait, alors ils avaient fait tourner un peu dans leur effectif pour donner du temps de jeu à tout le monde. Hein. C'était le moment aussi de donner de la place à tout le monde. Mais ça se voyait qu'il y avait un petit truc, qui était off, alors que c'est une équipe sur la Coupe de France. Tous les retours étaient hyper positifs et hyper encourageants pour eux. Bon, bah, ça arrive de se prendre les pieds dans le tapis. Hein. Et Alia, vous les avez battus pour le match pour la 9e place. Je suppose que pour de votre cas, c'était plutôt une satisfaction de finir sur une bonne note.
en plus avec un beau score. Comment vous l'avez vécu voilà, ce tournoi? Tu m'as dit que le samedi soir, vous étiez couché, ouais, ça venait pas Ah, à mais il faudra un petit temps pour repasser ce match quand même de notre côté, je pense. Bah oui, c'est vrai qu'on était plutôt contents de pas finir dernier. C'est vrai que quand les phases finales sont un peu finies et qu'on reste du coup dans des phases simplement de classement, l'objectif c'est toujours d'essayer de gratter le maximum de choses. Donc sur le début du match contre les Yankees, on est plutôt bien dans notre match et finalement on se fait un peu surprendre. D'ailleurs, je pense en deuxième mi-temps où à un moment, je crois qu'on est à égalité même à 32-32 quoi. Donc le match finit par être assez stressant et c'est là où j'ai bien aimé la mentalité des Gones où on a su en fait se motiver tous ensemble et un peu faire la chose qui nous a manqué tout au long de le match, d'en vouloir plus et du coup de gagner ce match d'un safety et d'un TD. Et alors toi, Ralph, tu les as joués, ces Gons, donc le match était chaud. T'en as pensé quoi un peu de cette équipe de Lyon que vous attiriez pas forcément, mais qui vous ont posé problème? En fait, avant le match contre les Gones, on le perd. Et en fait, la défaite de ce match avant-là a créé énormément de frustration au sein de l'équipe. Et on a fait ce match-là un peu, comment dire, un peu avec un manque d'énergie. Du coup, encore une fois, j'y reviens toujours, c'est qu'on a vraiment mal joué pour le coup. Il y avait des zones à attaquer qui étaient intéressantes, qu'on pouvait assez facilement attaquer, qu'on n'a pas fait. Pourquoi, je saurais pas le dire, je me souviens plus vraiment. Et je sais qu'en deuxième mi-temps, à chaque fois qu'on se retrouve, que ce soit sur des quatrièmes, que ce soit sur des troisièmes et courts, des choses comme ça, on choisit encore une fois, par exemple, de faire des doubles, des trucs qu'on maîtrise pas vraiment et du coup, ça se passe pas bien. Et en fait, sur la fin de match, ce qui se passe, c'est que donc ils ont un drive pour passer devant et il y a 3 passes interférences d'affilée. Bon, c'est pas ça a parlé d'anti-jeu et cetera. C'est pas vraiment une histoire d'anti-jeu, parce que la première passe interférence, en vrai, elle y est. La deuxième, on peut discuter que c'est un peu des 2 côtés, parce que le receveur, il fait un petit étranglement. Et la troisième, je me souviens pas vraiment. Et je sais qu'en fait, ils ont un dernier jeu pour égaliser et que le jeu, il se passe pas bien. Donc après, quand apparemment la l'AP n'était pas satisfait de sa prestation, bon, c'est discutable dans les deux sens concernant ces 3 jeux-là. Euh, Moi, hormis la première, je serais pas si convaincu de dire que c'était que du côté de la défense. Mais bon, voilà. En fait, à ce moment-là du match, on doit pas être dans cette situation-là, donc ça devrait pas être un problème. Euh, mais sinon, ouais, si ça se passe mal, c'est surtout parce que mentalement, on n'était plus là à cause de la défaite du match précédent. Je voulais savoir, Ralph, qu'est-ce que tu penses de l'équipe des Gons, mis à part cette fin de match compliquée? Qu'est-ce qu'ils ont pu proposer? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as trouvé à améliorer pour qu'ils soient 9e l'année prochaine? Moi, je savais même pas qu'ils avaient fini 9e pour le coup. Mais par rapport à comment dire, par rapport à l'image qu'on pouvait avoir d'eux, je trouve que ça a été beaucoup plus surprenant que ce qui était prévu. C'est-à-dire qu'ils étaient disciplinés. Les jeux qu'ils ont effectués, ils les réalisaient plutôt bien. Ils avaient des choses qui ont marché contre notre défense. Ils étaient pas au niveau de la 9e place selon moi. Parce que moi, il y avait des équipes qui étaient plus mauvaises qu'on a affrontées en poule. Donc après, s'ils sont finis 9e, je sais pas, j'ai pas vu la suite de leur tournoi. Après, concernant défensivement, donc nous en attaque contre leur défense, en vrai, c'est surtout nous qui avons extrêmement mal joué, hein. Parce que, en fait, après ce match, voilà, je vais être honnête, après ce match, il y a eu un huddle de notre équipe et ça a commencé, le ton, il a commencé à monter, hein, parce qu'il y avait des choses qui étaient mal faites, parce que il y avait des calls qui n'étaient pas respectés. Donc voilà, comme je vous le dis, ce match-là, en fait, il est arrivé à un mauvais moment où mentalement on n'était pas là, et c'est surtout ça qui a fait un résultat comme ça, selon moi. Mais concernant les Gones de Lyon, moi je trouve qu'ils méritaient pas une 9e place. Donc je sais pas ce qui s'est passé après, mais voilà. Je me tourne vers JB. Parle bien, toi, avec le micro. Tu les as trouvés comment sur cette finale?
Alors, j'ai pas eu l'occasion de jouer contre eux sur cette finale. On a joué contre eux en finale de conf. Mais bah, enfin, l'équipe, je pense que la moitié, voire les 2 tiers de l'équipe, je les connais un petit peu parce qu'on joue régulièrement les uns contre les autres, que ce soit en Coupe de France que en championnat. Euh, bah, régulièrement, c'est des matchs hyper serrés, donc je peux pas trop en dire du mal parce que vraiment, c'est une équipe avec qui on s'accroche beaucoup et avec qui enfin, les matchs sont super intéressants. Euh, je pense que c'est un peu comme nous. On aurait pu finir à leur place, très honnêtement, sur la finale. On a un peu plus de chance, je pense, sur la poule. On a une poule qui est peut-être plus équilibrée, qui fait qu'on arrive à sortir deuxième de poule. Mais concrètement, pour moi, les Go ne sont pas moins bons que nous ou meilleurs que nous. Je pense qu'on est à peu près du même niveau. Euh, et je pense que là, au niveau des deux, il y avait quand même beaucoup d'équipes d'un niveau très équivalent. Euh, bah, c'était agréable parce que du coup les matchs étaient tous un peu serrés et jusqu'à la fin on savait pas trop. Bon, on savait pas, j'allais dire on savait pas trop qui allait être champion. J'avais quelques doutes, mais on savait pas trop qui allait sortir des poules en tout cas. Toi, Alex, avec ton équipe des Blue Stars, là, tu l'as senti ce côté vraiment différence de niveau entre peut-être un top 2, top 3 et le reste des équipes de D2 ou pas? Non, pas du tout. Sauf éventuellement le bas de la D2 sur le week-end. Notamment comme l'a dit les Yankees, peut-être les Spartiates. Mais les Gones, on les a joués en demi-finale et ils étaient, je crois, à un télé de nous battre. Hein. Et on perdait à la mi-temps. Voilà. Et il y a aussi une équipe qui était pas là, par exemple les Lions de Bordeaux. Pareil, je pense qu'ils avaient largement leur niveau. Même nous qui finissons premier on a fait un gros week-end dans le sud. On est passé Et c'est vraiment nous à deuxième, rien. C'est Alex. clair. Hein, Quoi? vous finissez deuxième, hein, c'est nous qui sommes premiers sur le sud. Oui, voilà. Non, mais c'est ce que je dis. Nous, on est Ah oui, passé à rien de pas se ah oui, qualifier oui, en oui, D2. Donc, c'est ça a pour été dire hyper que, serré. Ouais. en tout cas, au sud, parce qu'au nord, je dis les Yankees et les Spartiates parce que je les connais beaucoup moins. Mais dans le sud, voilà, nous, on s'est battu toute la saison avec les Jaguars aussi, qui ont pas un très bon classement en finale. Et pourtant, c'est une équipe avec qui on fait des matchs relativement serrés. Je sais qu'ils ont perdu contre les Anges de Mont-de-Marsan. J'avais l'impression sur cette journée que n'importe qui pouvait être n'importe où. Et pareil, sur la première journée, quand je vois que les Gones font 25-24 ou en tout cas un point d'écart contre les Molosses, je me suis dit, mais je me disais vraiment que le niveau était vraiment Il y a très quand bon à même ce une niveau. différence entre l'année et la demi-finale et la finale. Elle s'appelle Scott Harrison. Tu penses que c'est un peu un cheat code pour la D2 Il n'y a pas ou que on dit lui, que 10 personnes, c'est pas une? on a Naïma aussi. Ouais, tu rajoutes Naïma, peu Maïssa, Maïssa, Ah, mais Naïma était là, ouais, Naïma, ouais, Naïsa aussi. Maïssa et Reda. Non, mais voilà, mais c'est Je peux Scott, peut-être dire un truc sur Scott, juste pour, sans vouloir me peser le truc, mais au-delà du niveau sur le terrain que Scott apporte à l'équipe de Marseille, c'est tout ce qu'il y a autour de Scott, c'est-à-dire que toute l'énergie qu'il apporte à l'équipe, elle est là. Genre sur notre match, il fait 2 pics, je crois, ou 3 pics, il fait un pic 6, un truc comme ça. Mais même hors ces trucs-là, en fait, ça booste tout le monde sur le terrain, ça se voit et ils ont tous envie de performer plus que ce qu'ils avaient pu faire sur la finale de conf. On a vu le niveau des joueurs qui était au-dessus de ce qu'ils avaient pu montrer 3 week-ends près d'avant, quoi. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi, quoi. alors du coup, pour parler sur Scott, comme a dit JB, c'est vrai qu'il a apporté une aura autour de l'équipe qui a fait que déjà lui, il a joué son jeu. Mais nous, honnêtement, j'ai jamais vu bah, dans les 2 saisons que j'ai fait au Blue Star, on n'a jamais aussi bien joué, que ce soit en attaque ou en défense. Tout était parfait. Et donc je pense que Scott y est pour pas mal déjà parce qu'il est coach de l'équipe. C'est un joueur important qui est reconnu par tout le monde. Donc quand il est dans l'équipe déjà, on se sent pousser des ailes. Il n'y a rien qui peut nous arriver. Et je pense aussi que ça joue par rapport aux adversaires. Les adversaires qui le connaissent, je pense qu'ils ont tous joué un petit peu avec de la retenue. Je sais pas, hein, mais j'ai l'impression, honnêtement, en défense en tout cas, il a fait la différence ou dans le sens où quasiment tous nos matchs, sauf peut-être les conquérants, tous nos matchs ont été gagnés à la première mi-temps. À la première mi-temps, il y avait pour toutes les équipes, on a des 3 voire 4 télés d'écart à la mi-temps. Donc après, c'est sûr que ça tournait plus facilement. Et franchement, Scott, il était pas pour rien. J'avais l'impression que, enfin, il était sur le terrain et quasiment à chaque fois, il a fait un pic sur la première mi-temps. Donc ça fait un stop, on fait les différences rapidement. Plus personne veut jouer de son côté. Il a pas joué tous les matchs entièrement, mais c'est vraiment, c'est pas forcément que le joueur, mais
une attitude que l'équipe a eue. Je sais pas si c'est la question de Laura ou même peut-être d'essayer de le rendre fier parce qu'il a pas beaucoup joué avec nous, mais il nous a coachés, il a donné beaucoup de conseils à plein de joueurs, il a fait évoluer beaucoup de joueurs de l'équipe et de finir la saison avec lui à côté de nous, je pense que moi le premier, je voulais pas le décevoir en tant que coéquipier sur en attaque, en tout cas pour ma part. On a tous joué à notre meilleur niveau, en tout cas la finale, le Et week-end. toi, Mathéo, tu t'en parlais, les Yankees, vous manquez un peu d'expérience, vous jouez beaucoup plutôt dans votre région. Là, tu arrives en finale, tu as des gens comme Scott, comme Ralph, c'est des figures un peu de l'équipe de France pendant de nombreuses années. Tu as Derrick, comme t'en parlais, voilà, c'est parfois, surtout à ce niveau-là, si t'es pas aussi athlétique que lui, c'est quand même compliqué. Ça fait quoi d'arriver dans une finale où tu vois sans vouloir te saucer, Ralph, mais des noms comme ça du flag, des athlètes reconnus, que ça au niveau national, alors que vous étiez jamais allé vraiment sur ce niveau-là jusqu'à présent. Ça sera difficile de parler au nom de l'équipe, mais en tout cas, moi, personnellement, je kiffe. Trop mortel. C'est trop bien. Pour le coup, nous, on est une jeune équipe de flag. On a relancé la section il y a 2 ans. Donc, on s'intéresse de plus en plus. On commence un petit peu à connaître les personnes qui jouent bien, etc. Et jouer des types comme ça, c'est trop cool. Alors, pour le coup, on n'a pas joué les Molos. Mais pour avoir joué les boosters, ouais, jouer contre Scott Harrison ou même l'équipe en général, même Naissa, c'est ça. Elle était super forte sur le match-up féminin. Pour le coup, je crois que sur 100% des jeux, elle a battu son match-up. Et sur ça, en fait, on a senti il y a la différence et les demises, quoi, on le voit. Mais c'est trop cool. Franchement, c'est trop cool de jouer des gens comme ça. C'est vraiment trop bien. Toi, JB, t'as eu ton petit moment équipe de France dans ta carrière. Là, de revoir des gens comme ça jouer la Division 2, alors que je suis plutôt habitué normalement en Division 1, ça te motive ou ça te déprime en te disant putain, comment on peut aller au bout? Ah, moi, j'ai aucun problème avec ça. Au contraire, je préfère jouer contre des joueurs qui sont vraiment très haut niveau du flag français. S'ils ont l'opportunité de faire de la D2, c'est que du bénéf pour nous. Ça permet de montrer aussi aux jeunes joueurs, parce on avait quand même quelques joueurs qui sont rookies dans l'équipe, euh, de leur montrer ce que c'était avec le niveau du flag français, même en D2. Qu'en D2, on arrive à avoir aussi des grosses équipes qui performent et qui font des trucs impressionnants. Et en vrai, nous, de se dire qu'on est capable aussi d'aller ouais, pour l'instant, on n'arrive pas à les battre, mais d'arriver au moins à les titiller un petit peu, je pense que ça rend aussi fier un peu tout le monde dans l'équipe. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis moi, j'ai l'équipe de France. J'ai jamais fait de l'équipe de France. J'ai fait les sélections. J'ai toujours été cuté. Donc, mais non, en vrai, c'est très cool. C'est très cool pour tout le monde. Et moi, ça me fait kiffer. Mais tous les joueurs avec qui j'ai pu jouer le week-end dernier, ça les fait kiffer aussi. Ça se voit, quoi. Et t'es meilleur en plus quand tu joues contre ces gens-là que quand tu joues contre des gens de ton niveau. Ok. On va remonter un petit peu les équipes. On va passer aux anges. Les anges qui, sur le brief, on avait Tony qui était venu et voilà, qui voulait montrer que ça progressait chaque année. Là, ils se sont pris un retour à la réalité. Ils finissent 8e. Après, c'est quand même une place vachement bonne pour une équipe qui a surpris son monde en demi-finale, en finale de conférence. Toi, Cédric, qui est un peu dans la région, très visuel. T'en as pensé quoi de cette prestation des Anges de Mont-de-Marsan? C'est une équipe moi que je vois monter depuis maintenant 4-5 ans, où ça travaille, ça essaye de fidéliser autour du club et de développer leur féminine, de développer leur style de jeu, parce qu'ils ont pas forcément un quarterback de top niveau, même si Nicolas est une crème, mais c'est pas c'est c'est un quarterback médium sur le coup, et ils essayent de développer des jeux atypiques qui payent. Enfin, dans leur style, ça paye. Ils peuvent surprendre et ils mettent un gros cœur. Enfin, tu vois, enfin, comme toutes les équipes que j'ai vues qui sont là, j'en ai vu certains qui étaient sur les finales de conférence à Mont-de-Marsan, vu que j'ai arbitré dessus. Et, et on voit que tout le monde se donne et se défonce. Enfin, chacun dans des différents styles. Et sur la D2, je pense que c'est ce qui manque le plus, hormis pour les molosses. JP qui a. Moi, en tout cas, je trouve cette équipe des Anges avec beaucoup d'envie et qui se donne et qui fait pas semblant sur les matchs, quoi. Enfin, comme hein, c'est un peu bête de dire ça, mais leur jeu atypique surprend. Je sais que des fois, ça met des équipes en difficulté s'ils n'arrivent pas à bien les défendre. Toi, Alia, tu les as joués, c'est les Anges de Mont-de-Marsan. T'en as pensé de quoi? Parce que tu les avais vus un petit peu sur la finale de conférence. Là, tu les vois en finale.
Ils avaient fait une très bonne performance. Là, ils finissent toujours devant vous, mais peut-être qu'ils sont un peu déçus. Qu'est-ce que tu en as pensé? Du coup, c'est vrai qu'on était déjà avant le match assez, on restait sur nos gardes parce qu'on savait que ça avait fait une très bonne performance en demi, du coup. Mais on a sorti un gros match, je pense, avec une grosse D et finalement on gagne contre eux. Donc c'est c'est le seul match qu'on gagne sur le samedi. Et j'ai trouvé leur jeu intéressant, mais c'est vrai que ils ont pas réussi, je pense, à trouver la faille contre nous. Et on savait que si on restait focus sur notre match, ça allait passer, quoi. Je me tourne vers toi, Alex. Les Jaguars, c'est l'équipe la plus proche de Marseille, peut-être en termes de concurrence. Là, j'ai pas compris le résultat. Ils peuvent faire des énormes scores et battre de beaucoup de points certaines équipes, puis ils perdent de beaucoup de points contre une autre. Toi qui les connais bien, il s'est passé quoi avec les Jaguars ce week-end? Je les ai pas du tout vus jouer. J'ai eu juste des retours, notamment du coach. Il m'a dit que ils avaient un peu lâché les bras, enfin baissé les bras sur le week-end parce que bah voilà, je pense qu'ils voyaient, ils ont fait finaliste l'année dernière, ils se voyaient un petit peu sur une autre position sur cette journée. Mais c'est pareil, je crois qu'ils finissent troisième égalité. Je crois que ça se joue au goal average dans leur poule. Et après le lendemain, ils ont pris contre JB un gros score. Je pense Ouais. qu'ils ont lâché dans la tête quoi. Eh ouais, parce qu'ils finissent le samedi, en tout cas, ils gagnent contre les Molos. C'est votre seule défaite, Raph. C'était quand même un gros match, 38-33. Ouais. Toi, tu les attendais. Je sais que ton coach, il nous avait parlé au brief qu'il les avait scoutés un peu en vidéo, etc. C'était un gros match. Tu les attendais à ce niveau-là? Non, non. Après, ils ont fait des choses offensivement qui ont perturbé notre défense. Leur style de jeu offensif, il est un peu particulier. Ils jouent sans quarterback des fois. Tu sais, avec des slots un Parfois, il y peu a des comme les jeux sans Juggernauts. quarterback, il y a des espèces de reverse. Le ballon, il va à droite, à gauche, et après, ça fait des passes courtes ou ça fait des courses et ça prend des yards comme ça. Et en vrai, on s'est fait surprendre là-dessus. Et je pense que parce que les deux matchs avant celui-là, pour nous, se passaient très très bien. Et en fait, là, face à une adversité un peu plus élevée, il y a eu un peu de surprise. On a été pris au dépourvu et euh, et ça nous a fait un peu déjouer, hein. Mais offensivement, ils ont montré des choses qui sont assez spécifiques que j'ai pas vues chez d'autres équipes. Et c'est pour ça que ça a été plutôt efficace contre nous, je pense. C'est à peu près tout, hein. Ok. Toi, JB, en tout cas, il n'y a pas eu trop de soucis. Wildcard 56-14 contre eux. Ouais. Donc c'est là, on se dit comment ils peuvent gagner contre les Molos B et se faire autant mettre de points d'écart contre les Flamingos, quoi, sans vous porter. Non, mais t'as raison, t'as raison. On s'est fait la même réflexion sur le moment. Enfin, ils nous ont facilité le match très très vite parce que je crois qu'on leur met sur leurs deux premiers drives, on leur met deux pics pour en remonter pratiquement à 10 yards de leur end zone. Donc autant dire pour presque marquer. On leur met très rapidement 3 têtes d'avance et en fait ils prennent, je crois franchement sur le match ils ont dû prendre je sais pas 6 ou 7 interceptions. Et j'ai jamais vu les Jaguars jouer à ce truc-là. D'ailleurs, à la fin du match, ils sont venus nous voir, ils nous ont félicité, ils nous ont dit, ils se sont excusés du non-jeu parce que ouais, là, je sais plus le score exact, c'est 54-16, un truc comme ça. Je sais plus, je crois que c'est un truc comme ça. 56-14. 56-14. Bon, c'était voilà, ils ont pas joué, ils ont pas joué à leur niveau du tout. Et nous, en voyant ça, du coup, ça nous a donné un coup de boost en plus pour aller jouer les molos juste après. Bon, voilà, mais c'était pas à leur niveau, clairement. Après, il y avait aussi juste un petit point, mais je sais que leur quarterback Mika, c'est un nouveau à ce poste-là. L'année dernière, c'était Pedro. C'était la première Ouais, saison c'est vrai. où il jouait quarterback. Il a évolué tout au long de la saison. Il est très bon. C'est un très bon receveur, un très bon défenseur. Là, je pense qu'il a pris le poste de quarterback au service de l'équipe. Et bon, voilà, la pression. Je pense que je vois un match, notamment contre les Flamingos, qui tu tiens l'avenir de l'équipe un peu dans tes mains. Si ça se passe mal, ça peut vite Ouais, je pense qu'il y passer avait, par la tête aussi, je pense beaucoup. je pense qu'il Ils il y avaient avait un aussi un peu excellent de receveur fatigue. qui était là l'an dernier, qui n'était pas là cette année aussi, en plus de Pedro. Qui est leur coach certainement, Simon, je Non, pense. non, c'était un receveur extérieur qui avait fait des super catchs tout le tournoi l'an dernier à Nîmes. Faut sortir un nom, Cédric. Ça va être dur. Excuse-moi, je garde pas collection des feuilles de tournoi avec tous les Non, joueurs. mais écoute, en tout Menteur. cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils font un gros samedi.
Ouais. Au final, le dimanche, ils se prennent, voilà, il faut le dire, une branlée contre les Flamingos. Et derrière, on voit le mental village. Quand derrière, sur le match de classement, 49 triples flash, c'est sûr que ça avait rien à voir avec le samedi. Ou alors, peut-être qu'ils ont vu le match contre les Molos et qu'ils se sont ajustés sur ces jeux peut-être un peu surprenants. Mais du coup, j'en profite pour faire une petite transition sur le flash A, Ralph, le derby. Là, il y a pas eu de derby, là. 35-21 sur le premier match. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette équipe nouvelle génération du Flash portée par des anciens gros joueurs de flag comme Midou, etc. Je pense que, enfin, contre nous en tout cas, ils ont fait énormément de fautes. Et quand je dis ils ont fait énormément de fautes, c'est pas parce que ils sont méchants ou je ne sais quoi, c'est parce que je pense qu'ils ont beaucoup de joueurs qui ne sont pas encore habitués à la différence flag foot US quand on est en couverture, notamment pour les défenseurs. Et si je me souviens bien, je sais qu'il y a eu énormément de passes interférences sur des jeux où il n'y avait pas besoin, où c'était assez grossier et où ils faisaient pas attention. Et je pense que c'est ce qui leur a pêché. Après, offensivement, il me semble qu'ils ont fait quelques turnovers dès le début du match, ce qui nous a mis bien, ce qui les a pas mis bien. Donc très rapidement dans le match, on a eu plusieurs possessions d'écart. Donc on n'a pas été tellement mis en difficulté, mais je pense que le match qu'ils ont fait contre nous, c'est pas le meilleur niveau qu'ils ont eu ce week-end et je pense que l'année prochaine, ils peuvent très rapidement avoir un meilleur niveau. Qui a joué contre le Flash ici, là? Je regarde un peu, mais Et Gons aussi, Alia, elle a joué contre eux. Ouais, on a joué contre eux au premier match. Après, c'est pas notre meilleur match non plus, donc c'est un peu difficile à dire. Après, je trouve intéressant le fait qu'ils soient assez agressifs. Pour le coup, contre nous, il n'y a pas eu de faute à proprement parler. Juste après, ils étaient aussi, je pense qu'ils mettaient beaucoup d'intensité aussi ben, sur le bord du terrain avec leur équipe. Mais bon, après, ils ont fait leur match. Je sais pas ce que je pourrais vraiment dire. Moi, ils nous ont quand même, pour être en attaque et sur ce match, ils nous mettaient quand même une bonne pression. toi, Cédric, tu as eu des infos un peu parce on en parlait dans le brief des finales, que c'était une équipe très jeune au final, qui avait été montée cette année avec de nombreux départs des joueurs expérimentés vers les Molos. Euh, C'est ce qui a piqué le coup. Tu les vois monter haut, cette équipe de jeunes Flash, l'idée par Minidou? L'avantage, c'est qu'ils ont, je vais me permettre de dire un vétéran avec Minidou, mais qui est un super leader. Enfin, moi, je trouve ces gamins, tu vois, en Coupe de France, c'est pareil, il les a encadrés, c'était hyper carré. Il essaye de tenir l'état d'esprit, de les faire évoluer. Je les ai pas arbitrés, j'ai pas eu la chance de les arbitrer sur le tournoi, mais le retour des arbitres qui étaient sur leur match, et ben, notamment euh, l'arbitre qui était sur le match Molos B, Flash A, la P, Benoît, m'a fait un retour où oui, ils ont senti ce côté inexpérience et il y avait encore ce que disait Ralph, hein, ce côté foutuesse qui était très présent chez ces jeunes joueurs, mais qui vont vite gommer parce que bah, on connaît aussi la structuration du club du Flash. On sait qu'il y a des gens dans ce club qui aiment le flag et qui vont les pousser et ça devrait être complété de quelques joueurs dans les années à venir. Et oui, on peut compter sur eux, je pense, pour les revoir, que ce soit en en D2 ou en D1 en fonction des effectifs féminins et venir tenter de gratter les places et de venir chercher des titres ou des médailles. Ok, ça marche. Et alors, je passe aux équipes des Flamingos, perdues en demi-finale contre les Molos B. Je me retourne encore une fois vers Ralph. Je te fais un peu trop parler peut-être, mais qu'est-ce qui leur manque pour rejouer les premiers rôles voilà, ils ont gagné le titre il y a quelques années. Qu'est-ce qui leur manque pour revenir sur une position pour gagner ce type de Division 2? Nous, les Flamingos, donc comme il a dit, à la mi-temps, il y avait 13-6 et en fait, en deuxième mi-temps, on a ajusté deux choses. Du coup, le défenseur qui était sur Derrick avait un désavantage de taille énorme et on s'est rendu compte que JB, justement, euh, prenait un coussin énorme de l'autre côté. Et du coup, il y avait un espace au milieu très souvent laissé libre si on faisait en sorte d'envoyer un receveur sur JB pour l'attirer dans le deep.
Donc en fait, on a utilisé ça en deuxième mi-temps et ça a plutôt bien marché. En plus de ça, on a eu des turnovers en défense. Bah après, ça a plutôt vite tourné pour nous. Mais pour le coup, ce match-là, c'est plutôt un de nos matchs positifs. Moi, je me souviens qu'avant le match, on s'était dit, ah ouais, ils ont mis 56 points à l'équipe qui nous a battus dans les poules. Euh, Ça risque de pas être évident. Et en vrai, sur la première mi-temps, c'était pas évident, mais sur la deuxième, on s'était plutôt bien ajusté. Donc je pense que ce qui leur manque pour jouer les premiers rôles, ce serait peut-être de prendre un peu plus de risques en défense, d'être un peu plus agressif. Euh, et offensivement, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que je sais pas combien de jeux vous aviez, mais il me semble qu'il y en avait pas tant que ça. Peut-être j'ai des bêtises, mais contre nous, il y en avait pas tant que ça en termes de diversité. Et je sais par exemple que le pick 6, c'est parce que c'est anticipé par le défenseur. Il Non, le il pick 6, sait que ça va être c'est ouvert. un drop pur et dur. C'est Alors il y vraiment, a droit, il y on a fait un droit, jeu mais en fait super court. On fait un jeu le super court, DB, la balle est Bah, dans la end Jimmy, t'es zone, quoi. d'accord avec Ralph Ouais, sur ouais, voilà, ouais. qu'est-ce qui vous manque pour passer le step au-dessus, quoi? Ouais, bah Avec en le fait, niveau des deux qui augmente, va falloir que vous aussi vous ouais, augmentez. ouais. Ouais, non, clairement. Mais ce que dit Ralph, c'est tout à fait ce qui s'est passé pendant le match au niveau de la défense. Moi, je prenais un coussin volontaire. On devait avoir notre LB, on va dire, qui glissait normalement pour couvrir justement le trou qui était ouvert avec le fait que ben, je récupérais un attaquant qui partait loin. Et en fait, on devait essayer de combler cet écart de niveau, d'athlétisation des joueurs aussi. Derrick qui partait de l'autre côté et qui catchait quasiment tous les ballons, même quand on venait lui taper dans les mains. C'était compliqué et même si on venait à changer la défense de position, le trou se faisait de l'autre côté. Donc voilà, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on n'arrivait plus trop à s'adapter. Je pense qu'il y a aussi la fatigue du tournoi, la chaleur, voilà, on a payé ça aussi, peut-être, le film, quoi. Je pense qu'on a manqué de physique sur ce match-là. Je te dirais, JB, c'est aussi d'être peut-être chez vous, d'être moins JB dépendant. Parce que ça fait ouais, quand même 4 ans que tu portes l'équipe quand il y a des moments chauds. C'est toi qui sors l'équipe, que ce soit en attaque ou en défense, qui va faire le catch qu'il faut. Enfin, moi, tu vois, j'ai souvenir de Poitiers où tu viens sortir 2 balles des mains du défenseur. Personne pense que tu vas être là et tu viens les arracher. Si elles y sont pas, c'est mort. Et en défense, c'est la même. Non, mais enfin, c'est la réalité pour cette équipe. On le T'enlèves sait. JB, ça devient une équipe de milieu de tableau, de D2, avec tout le respect qu'on a pour cette équipe et le fait qu'ils, et faut pas oublier qu'ils incluent des joueurs sourds dans l'équipe et qui font des super perfs. Ouais, ouais, Je on ne a savais pas. notre Il y a un slot, joueur sourd, JB, dans ton équipe? ouais, ouais, notre Quand slot, ils gagnent, notre slot à est Poitiers, sourd, ouais. ils ont 2 jeunes sourds dans 2 sourds, l'équipe. ouais. Et là, cette année, il y en avait plus qu'un, il me semble. Ouais, c'est ça. L'autre, il est reparti au soccer, mais ouais, ouais, le Toi, joueur sort. Théo, toi, tu les as joués le samedi, et c'était ton premier match. C'était peut-être votre meilleur match, hein, assez serré. C'est le deuxième. Le deuxième, pardon. Toi, Ouais. t'en as pensé quoi de cette équipe des Flamingos que t'avais peut-être jamais joué parce que en fait, Si. t'as toujours été un peu dans le Nord. Non, non, il nous a déjà joué. C'est la deuxième fois qu'on les joue parce qu'on les a joués l'année dernière. En finale, pareil. Pour le coup, qu'est-ce que j'ai à dire contre eux? En fait, ils jouent très bien au flag, mais dans le sens où c'est vraiment du flag sur lequel ils jouent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concept de football américain classique. C'est vraiment des jeux, ce que j'appelle du small ball, c'est-à-dire qu'ils jouent sur des interzones, etc. Et en fait, ça nous a fait beaucoup, vraiment, vraiment. On a beaucoup de rookies en défense, et il y a 3 rookies de cette année, sachant qu'on en a une en plus de ça qui part chez eux l'année prochaine. Donc, pour le coup, ouais, ça nous a fait vraiment mal en défense. Après, sur notre attaque, on n'a pas su développer notre jeu. Comme je l'ai dit, on aurait pu décider de l'issue du match sur un dernier drive qu'on a su défendre. Et on est reparti en attaque. Et pareil, je crois que ça finit sur un pic de votre défense ou le temps qui clôture le match. Mais pour le coup, en fait, je trouve qu'ils sont, en termes d'expérience, ça se voit qu'ils savent jouer au flag, ça fait un petit moment. Après, qu'ils soient JB dépendants, je sais pas. Je connais pas assez bien les Flamingos parce que, comme tu l'as dit, ça c'est seulement la deuxième fois qu'on les joue. Mais pour le coup, c'est super stylé en soi que t'aies des joueurs sourds. Ça, je trouve ça trop classe. Franchement,
C'est vraiment la classe, ça, c'est vraiment stylé. Ok, très bien, ça marche. Bah écoute, on espère que c'est des conseils qui vont être pris en compte dans le club, hein, JB. On va passer au prochaine équipe, les concurrents qui, voilà, c'est peut-être la surprise ou pas, hein, il y a certains qui l'avaient annoncé. Ils finissent troisième, c'est la première médaille pour le club. Vous perdez en petite finale contre eux, JB. C'était vraiment une bonne équipe à jouer. Ouais, concrètement, la petite finale, c'est un peu remake de la petite finale de l'année dernière. On a une équipe de Caen qu'on bat la veille. Alors on les bat pas sur des erreurs d'arbitrage, mais l'arbitrage a été, on va dire plutôt dans notre faveur sur ce match-là. Il y a eu des choses des fois pas Litigieuses. toujours similaires aux nôtres en termes d'esprit, c'est-à-dire que vraiment on joue au flag quoi, on joue pas au football américain. Et ça, il y a pas mal d'équipes qui ont du mal à comprendre que c'est comme ça que ça marche en D2 en tout cas. En D1 je saurais, il y a beaucoup d'athlètes, mais en D2 ça marche beaucoup sur des jeux flag quoi. T'as pas besoin d'avoir des grands athlètes, d'avoir des mecs qui sont super rapides, d'avoir des mecs super balèzes. Du moment que tes gars catchent la balle et qu'ils écoutent tes consignes, en vrai, tu peux faire des grandes choses. Euh, et quand c'est exactement ce qui s'est passé. Et nous, on a déjoué, beaucoup de fatigue, beaucoup d'énergie perdue sur le match des Molos, parce qu'on a essayé de le jouer jusqu'au bout. Et peut-être que ça a été ça l'erreur, c'est de pas avoir lâché le match des Molos alors que on le savait plus ou moins perdu. Ça nous a peut-être coûté cette médaille cette année. Toi, Alex, tu les as joués le samedi, tu les rejoues le dimanche en demi-finale, de belles victoires. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette équipe des conquérants qui était venue un peu, voilà, avec l'envie de surprendre? Alors moi, les conquérants, c'était l'équipe que je craignais le plus sur la journée, sur le week-end. Parce que je savais qu'au Nord, ils ont fait leur boulot en championnat régional. En demi-finale Nord, j'ai vu qu'ils maîtrisaient aussi leur sujet. Notamment, je crois qu'ils ont battu les Je Molosses. crois bien, Donc, Ralph. Je sais pas voilà. si t'étais là ce jour-là, mais Donc, je crois que ouais, les conquérants, c'était la seule défaite des Molosses en finale de conférence, effectivement. Donc après, ils ont perdu contre les Spartiates, donc ça m'a mis un peu le doute en me disant bon, je sais pas ce qui se passe au Nord, mais bon voilà, ils ont battu les Molosses. À la base, c'était les Molosses que je craignais le plus, mais je les connaissais quasiment tous, je les avais déjà tous vus, mais les conquérants aucun. Je savais pas à quoi ça allait ressembler, j'avais aucun avis dessus, aucune vidéo, rien du tout. Je vois qu'ils font des gros résultats et c'était notre seule équipe. Voilà, j'essaie d'avoir le maximum d'infos que je craignais. Et le plus difficile, c'est qu'en plus on joue contre eux et on a mis des gros scores à tout le monde, comme je l'ai dit à la première mi-temps, sauf eux. C'est ça qu'on a joué contre eux, ils nous battaient 14-6, je crois, à la mi-temps. Et après, on s'est ajusté. Voilà, donc ils ont leur point fort, ils ont un très très bon QB qui court super bien, qui lance super bien. Mais enfin, qui lance super bien, notamment les longues passes. Il a deux très bons receveurs qui nous ont mis un peu la misère aussi, enfin dans leur style. Mais une fois qu'on a réussi à bloquer ça, voilà, on a fait notre travail, on a réussi à remonter. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui m'a surpris, enfin surpris dans le sens où ils ont fait leur jeu, ils méritent largement leur troisième place. Mais je m'attendais à ce que ce soit la grosse équipe avec les Molosses de ce week-end. Je Et du peux coup, peut-être juste ajouter un truc sur Caen, excuse-moi, je te coupe 2 secondes, Romain. Mais ils avaient 3 joueurs, donc 2 receveurs et Martin, le QB. Vraiment, ils étaient à leur meilleur niveau pour avoir joué un petit peu contre eux. Enfin, j'ai pas beaucoup joué, mais le peu de fois où je les ai rencontrés, j'ai rencontré une fois en poule et une fois en petite finale l'année dernière, et là encore une fois en poule et en petite finale. Donc là, ils ont un nouveau joueur là, qui s'appelle Gabin, qui est monstrueux, honnêtement, hyper rapide, bon en attaque et en défense. Franchement, c'est un excellent joueur. Euh, et Martin qui est le QB, qui court extrêmement vite, qui a des super moves et qui fait très mal quoi. Je pense que c'est deux ou trois atouts là. Bah ouais, quand tu rajoutes 3 joueurs comme de ce niveau-là, c'est chaud quoi. et du coup, les Blue Stars champions, je me tourne vers toi, Ralph. Comment on fait pour les battre, les Blue Stars, l'année prochaine? C'est quoi le plan de jeu? Si on se base sur le premier drive, il faut essayer d'avancer progressivement, ne pas forcer sur des passes trop longues et en fait y aller petit à petit, 7 yards par 7 yards, pardon, en essayant, nous, ce qui a beaucoup marché, c'est de targeter au milieu du terrain.
Donc pourquoi, je ne sais pas, mais c'était au milieu du terrain parce que généralement, quand il y avait 2 défenseurs qui étaient responsables des zones courtes, ils s'écartaient énormément vers le flanc, je trouve. Donc après voilà. Donc je pense qu'il faut y aller progressivement par passe de 7 yards et essayer de prendre ce que les boosters ils nous donnent, qu'on n'a pas du tout fait à la finale, hormis sur le premier drive. Donc voilà. Et toi, Alia, c'est ta première année de flag? Flag, première finale de flag euh, pour une nouvelle joueuse qui en plus fait déjà partie du grand groupe France. Tu l'as trouvé comment cette première finale? En termes d'énergie, de compétition, tout ça, Oui. bah déjà énorme. Déjà retrouver autant de monde, c'était assez stressant au début, mais c'est plutôt galvanisant. Et en termes de niveau aussi, pouvoir voir les équipes parisiennes, j'ai pu voir aussi quelques matchs de la D1. Franchement, ça donne des bons objectifs en tête. Et même en termes d'arbitrage aussi, je sais que vous en avez parlé juste avant. Mais honnêtement, par rapport où là, j'ai vu qu'en demi-finale, c'était plus compliqué. Là, sur les finales, les arbitres, mis à part sur notre match contre les Molosses, eh ben, ça a été, c'était plutôt bien. Ok. Alors, j'en profite pour lancer le débat. Je me tourne vers toi, Cédric, parce que c'est vers toi qu'on en parlait tout à l'heure. Les titres MVP pour la D2. Félicitations à Lia, tu as été élu MVP féminine. Maintenant, je lance ce débat. Cédric, une MVP qui finit avec une équipe 9e. Est-ce que ça montre la valeur de la joueuse ou est-ce que pour toi, il faut qu'un MVP fasse partie des joueurs qui font les phases finales? Enfin, après, le format, il est ce que je disais sur la D1, il est à réfléchir. Peut-être qu'il faudra avoir MVP tournoi masculin-féminin et MVP de la finale masculin-féminin. Mais en tout cas, par rapport à l'IA, pour l'avoir vu jouer, moi, sur les finales de conférence à Mont-de-Marsan, donc c'est la première fois que je voyais Alia sur un terrain. Et là, de ce que j'ai pu avoir du coin de l'œil sur les différents matchs et les retours que j'avais, sur la D2, elle fait partie des joueuses. Ça s'est joué dans un mouchoir de poche. Et c'est pas quand on voit les qualités athlétiques qu'elle a sur le terrain, le travail fait, l'intelligence de jeu qui se développe, bah, je trouve que c'est une belle MVP pour la D2 sur le coup. Enfin, sans te faire rougir pour le plaisir, mais c'était, je trouve que là, les capitaines d'équipe ont fait plutôt un bon choix et juste. Voilà, très sincèrement. Et ça me choque pas qu'un MVP tournoi soit pas dans le top 4, les équipes soient pas dans le top 4, c'est pas choquant pour moi, c'est pas ce que ça représente. Donc là, on voit sur la liste de l'équipe de France qui part au Big Ball ce week-end, qui a été resserré de 22-23 joueurs à 16. Alia en fait partie. Félicitations. Donc je pense aussi ça montre que il y a des très bonnes joueuses en Division 2. On parlait des filles à Marseille, Naïssa, etc. qu'on connaît. Alia avec les Gons. Alia, on m'a demandé de te poser une question. Est-ce que pour ton développement, il faut rejoindre une équipe de premier plan comme Lucie Vino avait fait quand elle était partie des Gons pour aller rejoindre à l'époque Dijon? Bah, je suis en pleine réflexion justement actuellement et j'en parle notamment avec les coachs des Gaunes parce que c'est sûr que là, il y a le projet olympique qui est en tête avec la fédération, qui est assez court en termes de timing. On a un peu de retard même dessus. Et donc, c'est sûr que je privilégierai en tout cas le côté sportif la saison prochaine. Mais c'est encore en réflexion, j'ai pas encore pris ma décision, donc je pourrais pas vous dire ça ce soir. D'ailleurs, Ça te ferait par plaisir Dieu, d'avoir Alia au Blue par Dieu Saint-Charles, je crois, il y a 1h30 à peine. Faut voir, hein. C'est probable. Ça va Tu être le bal du saurais recrutement. l'intégrer dans Oh ton non, équipe? on aurait des joueurs qui seraient contents, hein, je te dis, je t'annonce. Pas des joueurs et des joueuses, hein, pas que des joueurs. Mais t'as déjà des sacrées joueuses dans ton équipe, Alex. Tu serais capable de l'intégrer au Blue Star? J'ai des sacrées joueuses, mais on n'a pas beaucoup. C'est bien, il pourra partir en On D1 comme l'aurait, ça. on l'aurait dans l'équipe, je pense qu'on pourrait essayer de voir pour retourner en D1, éventuellement. C'est Ah, Ah, ça ça peut va. être un sexy, peu lent, c'est comme mais Brest. c'est super, super équipe et super sympa les Blue Stars. Je vous apprécie beaucoup en tout cas. Je reste sur les MVP. Alex, pour toi, on va faire comme avec la D1. Est-ce que tu peux me dire pour toi sur l'ensemble du week-end, ton MVP homme et femme? On a le droit de voter pour quelqu'un de son équipe ou et est-ce que je compte Scott Harrison ou pas? Parce que du coup, c'est. C'est déjà donné. Tu peux nous Donc, donner ton MVP et peut-être celui qui était le runner-up, le quoi? celui qui l'aurait été s'il n'y avait pas Scott Harrison. Ouais, ouais, ouais. Franchement, je dirais
pour dire quelqu'un qui est pas dans mon équipe, le receveur, je connais pas son nom, mais le receveur des Conquérants. Le jeune, là, qui a Gabin. catché sur la tête de tout le monde. 94, je crois, Gabin. Voilà. Donc, si par rapport à son âge, je pense qu'il a l'air jeune. À mon avis, lui, comme Tanguy, tout ça, ça va être à suivre. Et pour les filles, Aussi, il faudra qu'il bouge de camp, du coup, alors. ou si peut-être que Caen va continuer sa progression, on sait pas. Hein. L'année prochaine, ils seront champions des deux, et après, Ouais, la suite, je vais faire bête, hein. Va y avoir du changement dans l'équipe. Ça Voilà. fait plaisir d'entendre. Je sais que de toute façon, ils sont en évolution constante. Et pour les filles, tu disais, Alex? Ah ouais, je suis obligé de mettre Naïssa. Je suis désolé, là, ça reste dans l'équipe. Ah, j'ai fait que jouer sur elle. Elle a fait la différence sur tous mes match-up féminins. Je savais que ce serait une valeur sûre depuis le début. En plus, c'est la patronne des Blue Stars. Non, je suis obligé. Puis Mathéo en parlait, 100% de ses match-up contre eux, c'était gagné, quoi. Donc vraiment, Ah, grosse différence. toutes les équipes, je pense. Du coup, toi, Mathéo, si tu devais donner des MVP, tu les donnerais à qui? Pour commencer en féminin, pour exclure Naïssa, parce qu'on l'a déjà cité, moi je citerai la centre des Flamingos. Une joueuse qui, sur le match, en fait, elle se fait oublier, quoi. Elle se fait oublier et en fait, elle punit direct. Genre, c'est franchement dans le deep, c'est une sacrée arme. Elle nous a fait des corners ou des postes qui ont fait vraiment mal et pour le coup, elle a des mains vraiment sûres. Donc, ouais, je citerai la centre des Flamingos. Et en masculin, je pourrais citer Reda, le numéro 5 des Blue Stars, si je dis pas de bêtises. En run after catch, on a un joueur très bon sur ça qui est Paco dans notre équipe, mais Reda aussi. Et Reda, il a été surprenant sur le fait de dipper. Je me souviens d'une occasion où il passe entre 4 joueurs et on n'arrive pas à le déflaguer et il fait ça sur une dizaine de yards, donc ouais, je citerai ces deux-là. JB, cette centre des Flamingos, elle s'appelle comment? Brian Glada-Soler. Pour l'instant, elle est encore espagnole. Je dis pour l'instant parce que ça va bientôt plus être le cas. J'essaie de pousser un peu le truc une fois qu'elle aura la nationalité, mais non, non, ouais, on le sait, on sait que c'est une de nos armes en attaque. Euh, Elle est régulièrement encensée par les autres équipes. Elle est pas très grande, mais elle court vite. Elle catch 99% des ballons qu'on lui lance, même les plus difficiles. Il y a pas photo. Tu parlais de Cédric de JB Dépendance. Je pense que on comble ces trucs-là avec aussi des joueuses comme Nouria Oui, oui. enfin voilà, là j'ai pas beaucoup joué en attaque par exemple là sur les finales nationales, j'ai beaucoup joué en défense parce qu'on avait un petit trou sur la défense qu'il fallait combler. Et on savait qu'avec l'attaque, on pouvait faire des belles choses même sans moi. Et de temps en temps, j'ai dû rentrer, on va dire, pour peut-être débloquer certaines situations, pour amener un petit peu de différence de jeu aussi, parce que bah une fois que le slot, on dit ah mais il est grand mais il est lent et puis bah on change, on met un rapide, bah ça fait la différence parce que la défense ça doit s'adapter. B, pour Nouria, à corriger sa mécanique de snap, parce que si c'est moi le down judge, elle prend un faux départ sur tous les jeux. C'est le lever les genoux là juste avant de snap. Lever des fesses, ouais, elle Des remonte. fesses, ouais, 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 Et ouais, quand ouais, elle remonte de manière brusque, bah, c'est un ouais, faux départ. ouais, oui, on travaille dessus, on travaille dessus. Et ça, tu vois, enfin, c'est les points de travailler le côté fin de l'arbitrage pour les jeunes arbitres ARC qui étaient des fois sur les touches. Ça, ils ne maîtrisent pas. Mais par contre, c'est quelque chose. On a eu des arbitres. Par contre, si, on a des arbitres qui Ouais, nous moi, je te l'ai fait l'ont remarquer. précisé. Ouais, bon, déjà, toi, mais ça, on le savait. Non, non, d'autres personnes que toi qui nous l'ont fait remarquer. Et quand on lui a fait remarquer, elle le corrige tout de suite et ça va mieux. Mais c'est vrai que c'est un mauvais pli, quoi, une mauvaise habitude. On travaille dessus. Hein. C'est sa première année en centre. Jusque-là, elle était plutôt receveuse extérieure. Et elle apporte énormément en centre. Donc, effectivement, ouais, on bosse Du dessus. coup, on va rester sur les MVP. Je te remercie pour ce point règlement, Cédric. De rien. JB, ce serait qui tes MVP pour toi? Féminine, c'est difficile pour moi de mettre quelqu'un d'autre que Nouria parce que j'apprécie énormément son jeu et je pense que même si bon, je suis pas sûr que ce soit terrible de mettre des filles de notre équipe, mais voilà. Et pour les mecs, bon évidemment Scott, mais je vais pas mettre Scott parce que c'est Scott. Si on devait mettre autre chose que Scott, je dirais Martin ou Gabin de Caen. Martin parce qu'il a apporté son équipe jusqu'à cette médaille. C'est vraiment lui qui a fait le taf de porter l'équipe. Gabin, il a été monstrueux en tant que joueur.
Mais ouais, je dirais peut-être plus Martin même. Alia, ton avis sur les MVP? Mon avis sur qui je passerais? Ouais. Du coup, mis à part moi, j'aurais choisi Naïssa, je pense aussi, qui pour moi, pour l'avoir en équipe de France, est une joueuse juste qui m'impressionne en attaque, etc. Pour l'énergie qu'elle met, donc j'aurais pris Naïssa. Chez les garçons, j'ai un peu moins de connaissances, du coup, si je prends des passes cotes et juste par rapport à mon ressenti, il y a le QB des Jaguars. Je saurais pas son nom, mais vraiment, quand j'ai blessé contre lui, il était ultra mobile et m'a bien fait chier. Donc, je trouve ça assez impressionnant. Donc, voilà, ce serait mes MVP. Ok. Alors, je suis surpris parce que quand même, dans tous ces MVP, personne parle des Molos. Il n'y a pas un joueur des Molos qui est sélectionné. J'ai pas donné le MVP garçon. Tu m'as fait parler que des filles, Romain. Mais je voulais basculer sur Ralph. Faut le dire, Ralph, il est où le respect sur les Molos, là? Donc, Cédric, du respect sur les Molos? Bah ouais, je vais remettre du respect sur les molosses et sur un joueur en particulier. Alors, en dehors de Ralph, et je suis content de le revoir en quasi pleine possession de ses moyens, parce qu'on s'est croisé cette année sur le Foot US une fois, et de le revoir à ce niveau-là par rapport à des soucis qu'il a eu dans le passé, bah moi, ça me fait super plaisir. J'ai pas eu le temps de te le dire sur le tournoi, je te le dis maintenant. Bah, merci. Voilà, tu le prends comme tu veux. En dehors de Ralph, à qui j'avais dans un coin de ma tête, bah, je vais y mettre Derrick pour les molosses. Pourquoi? Parce que Derrick, moi, je le vois depuis plusieurs années. Je l'ai notamment, j'étais notamment le juge de chant de la finale qu'il perd contre les Centaurs avec les Hurricanes en prolongation, quand il se fait sortir la balle des mains par Damien Sabatino, qui arrive derrière lui pour lui enlever. Et à l'époque, mentalement, il était fragile. On va être très honnête, hein, Derrick, tu es dans le chat, tu m'en voudras pas. J'espère. Mais par contre, là, sur ce tournoi, je lui ai vu un état d'esprit et une combativité que je ne lui ai pas vu les années précédentes sur les terrains de flag. Très sincèrement. Et par rapport à ça, j'aimerais bien qu'on le mette en avant. Si Ralph, tu m'autorises à te mettre juste derrière. Du coup, ton MVP féminin, ça resterait Alia ou t'as une autre une Alia et fille en tête? Naïssa, on aurait pu récompenser les deux. Alia par rapport au côté nouvelle personne dans le monde du flag et qui montre tout de suite des habilités super intéressantes. Et Naïssa pour cette régularité et cette excellence qu'elle a depuis déjà plusieurs années, quoi. Et les deux sont ultra souriantes sur les terrains, donc c'est super sympa aussi d'avoir des gens cool. Ralph? Alors, oui, sachant qu'en plus, il a joué blessé tout le week-end parce qu'il s'était blessé à la clavicule au football américain contre les Black Panthers. Donc, il n'était pas en pleine possession de ses moyens. Donc oui, je vais pas, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Il fait un énorme match contre les Flamingos, qui nous aide beaucoup, par exemple, en demi-finale. Après, si je dois parler de mes MVP, bah, pour les filles, quand on m'a demandé, j'avais voté pour Alia. Et si je dois citer quelqu'un d'autre des Molos, je vais citer un autre receveur, Mahmoud Garsala, qui en fait, concrètement, comment dire ça poliment? Concrètement, c'est grâce à lui qu'on a passé les poules, on va dire ça comme ça, parce que fait énormément de catchs très contestés et surtout à des moments très importants, que ce soit des 4e et goal, 4e et first down, ou à 2 minutes de la fin, ou sur la dernière possession, etc., etc. Sachant qu'en plus, lui aussi, sur un touchdown, se déboîte l'épaule, la remet lui-même, mal, et joue tout le dimanche avec une épaule comme ça. Et pour le coup, c'est un joueur que pas beaucoup de monde connaît, mais qui fait beaucoup d'efforts d'entraînement, qui s'entraîne depuis très longtemps dans son coin. Et bah, la progression qu'il a, en fait, elle est extrêmement notable. Donc, je voulais le citer pour ça. Il fait quand même une très grosse saison élite aussi, hein, en foot américain. Alors effectivement, en plus en élite, bah, l'année dernière, je jouais pas, sa première saison en élite. Et cette année, alors que c'est pas beaucoup de personnes qui croyaient en lui justement, il fait une très bonne saison élite justement. Donc voilà. Et bah d'ailleurs, il va jouer à la CAN là.
la CAN de flag qui a lieu dans pas longtemps. Demain, samedi. Ouais. Ils jouent avec quelle équipe Tunisie. Tunisie. Clairement. Ok, intéressant. Et puis, nouveauté comme ça. Et toi, Mathéo, t'as un joueur comme ça de ton équipe aussi qui devrait avoir un peu plus de lumière sur son nom, qui a surpris ce week-end malgré votre dernière place et qui vous a surpris vous à l'intérieur et qui a eu un gros niveau de jeu. C'est une très bonne question. Euh, c'est dur de récompenser quelqu'un parce que franchement, comme j'ai dit, on a été déçus, on n'a pas produit. Si je devais me tourner sur la défense, moi, je récompenserais Ryan Assi, un de nos DB, parce qu'il a commencé depuis septembre, en fait, et il se tue à la tâche. Il a vraiment énormément appris depuis septembre. Et comme je le disais à l'équipe du coup en défense, parce que moi, je suis plus tourné vers la défense, la progression qui est faite depuis septembre, elle est immense. Pour le coup, ce qu'on a réussi à faire en finale de conférence, parce que c'était le gros test de notre équipe, c'était exceptionnel. J'étais vraiment fier d'eux. Et si je devais citer un joueur, je dirais Ryan Assi, parce que Ok. c'est vraiment énormément de travail. Après, c'est pour en citer qu'un seul, parce que comme j'ai dit, j'ai beaucoup de rookies en défense. J'ai 3 rookies. Et pour le coup, ils ont tous énormément bossé. Donc, ce n'est que partie remise. On va dire qu'on avait peu d'expérience ce coup-ci, mais on compte revenir. Comme quoi, il y a du positif, même dans Ouais. un week-end compliqué. Et toi, Alex, on a entendu parler de Scott, on a entendu parler de Reda, Naïssa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est peut-être un peu moins connu, mais qui avait vraiment un rôle fondamental dans ce week-end? Si je sors un nom, je vais avoir des problèmes. Non, mais en vrai, ouais. Et lui, j'aurais pas de problème si je dis son nom, c'est Ali, notre rusher, qui pour moi est le MVP de notre équipe, MVP de la saison. Je l'ai vu rusher tout le week-end. Je l'ai vu avoir un comportement en mode, je savais pas trop s'il était lucide quand il revenait sur la touche. J'ai l'impression qu'il allait tomber dans les pommes. Et pour le coup, je suis certain qu'il aurait donné sa santé pour qu'on ramène le titre. Franchement, faire autant de rushs sous le soleil comme ça, il a très peu tourné, il a fait les rushs qu'on l'a demandé, il a beaucoup travaillé sur ça. Et je pense que notre défense, elle a été au meilleur niveau sur le week-end. Je pense que il n'est pas pour rien, il est pas pour rien là-dedans. Donc, je sais pas si les rushers sont souvent récompensés, mais là, pour le coup, on a récompensé nous l'équipe certainement par la suite par rapport à son travail sur toute la saison. Et ça, c'est vraiment un joueur de l'ombre qui mérite qu'on parle de lui. Et alors, bon, on va peut-être pas faire toutes les équipes, mais je m'excuse si on fait pas toutes les équipes. J'aimerais lancer un sujet là, JB, je me tourne vers toi. L'année prochaine, on a donc ce nouveau championnat qui va être, voilà, d'un côté le mixte et de l'autre côté le non mixte en même temps. On en parlait avec la D1, à quel point ça allait peut-être être compliqué. Mais nous, on se dit que ça va être peut-être encore plus compliqué avec des équipes de D2 qui ont peut-être moins de joueurs, moins d'effectifs, moins de volonté de jouer tous les week-ends. Vous, les Flamingos, qui est quand même un club uniquement de flag, vous la voyez comment cette nouvelle saison qui arrive? Dans le petit club de flag, j'espère que tu parles pas de nous parce que nous on est 50 licenciés, y a pas de problème là-dessus. Hein. Je dis un club uniquement de flag. Je pense que la plupart Que des équipes full vous êtes flag, sortis de l'ours pour faire votre propre club de flag. ouais c'est un peu ça. Non non en vrai c'est pas l'effectif là le problème, enfin l'effectif, le nombre de joueurs le problème. Je pense que ça risque d'être le problème pour pas mal d'équipes par contre. Je pense qu'il y a des équipes qui vont faire un choix entre le mixte et le non mixte. Euh, A priori, la question va pas se poser. Enfin, oui, on va sûrement s'engager en mixte et en Coupe de France parce qu'on a l'effectif pour, parce que en vrai, c'est cool. Au final, ça fait toujours qu'un tournoi toutes les 2 semaines. On est habitué à ça en Occitanie parce que en pré-saison, on a le challenge Occitanie. Alors le niveau est un peu moins haut parce qu'on fait surtout tourner beaucoup les équipes. Enfin, toutes les équipes font tourner leurs joueurs pour avoir du temps de jeu. Et au final, on va remplacer le Challenge Occitanie par directement le championnat et la Coupe de France. Nous, ça changera pas grand-chose en soi. Le seul changement qui risque d'y avoir, c'est les déplacements. On risque d'avoir peut-être beaucoup plus de déplacements loin. Et ça, financièrement, c'est chaud à tenir. D'autant que quand tu as un petit club de flag, c'est compliqué d'avoir des subventions. Voilà, c'est de faire comme on peut, quoi. C'est le Et financier alors, surtout le tu problème. l'as bien dit, vous êtes un club avec déjà 50 licenciés. Les Guns de Lyon, Alia, c'est peut-être pas 50 licenciés de flag.
Tu penses que ça va le faire pour les Guns de pouvoir s'aligner sur les deux ou vous êtes obligé de sacrifier un petit peu une des deux équipes? C'est compliqué, du coup, surtout pour la section féminine, notamment avec notre quarterback qui s'était blessé en Coupe de France. Donc, pour le moment, on n'est pas assez de filles, en fait, pour avoir un groupe sur le championnat féminin. Donc, je sais pas ce qui va être fait, si on va sacrifier un des deux, mais après, je trouve ça assez dommage. Je pense que c'est une phase transitoire qui est obligatoire pour le flag pour qu'elle se développe et qu'on ait des compétitions. Après, moi, en équipe de France, plus j'ai de matchs, plus je progresse, plus c'est intéressant. Mais la réalité du terrain, elle est vraiment compliquée. Donc à voir comment ça évolue. Je sais que ça peut passer par du recrutement, mais est-ce que ça se fait comme ça? Je sais pas. Alex, la question, elle se pose pas trop pour les Blue Stars. Ça va jouer à fond tout le temps, quoi qu'il arrive, comme les Molos. Mais par contre, il y a un nouveau cahier des charges peut-être sur D1, D2. Est-ce que pour vous, c'est un frein? Est-ce que il y a une volonté d'aller en D1, mais est-ce que vous avez les capacités au niveau du cahier des charges? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces sujets-là? Alors, pour le coup, moi, je suis pas au courant du cahier des charges et je suis à peine au courant des nouvelles règles. Je sais qu'il y aura le championnat en même temps que la Coupe de France, mais c'est tout. Donc, je sais même pas si les dates sont en même temps. Le cahier des charges, je sais pas s'il bouge. Je sais que bientôt, il y a un webinaire où, du coup, je vais participer pour avoir les infos, mais le club des Blue Stars est assez costaud, je pense, pour se mettre à la page au niveau du cahier des charges. C'est plus une question de joueurs après. Avoir Et les toi, joueurs, Mathéo, un club comme les Yankees, qui peut-être a une structure un peu moins grosse que Blue Star, Molos, Flamingo en flag, cahier des charges, les championnats en même temps, ça c'est quelque chose que vous prévoyez voilà de trouver des solutions pour pouvoir tout faire ou pas? Je suis dans la même situation qu'Alex, j'en ai aucune idée. Franchement, je ne sais pas, donc ce sera à voir. Après, cette année, on a eu de la chance parce que, comme j'ai dit, on a relancé la section flag il y a 2 ans. Et cette année, il me semble qu'on tourne à peu près à 18 personnes à chaque entraînement. Après, on a vraiment une pénurie de féminines. On n'est pas assez de féminines encore sur la section. Donc c'est à voir. Mais je ne sais pas. Pour le coup, je pourrais pas me prononcer. Ok. Ben écoutez, en tout cas, juste pour clôturer ce débrief, j'aimerais que chacun, l'un après l'autre, puisse dire une chose qu'il a aimé sur son week-end et une chose qu'il aimerait voir améliorer pour l'année prochaine. Ral, je me tourne vers toi pour commencer. Euh, euh, hmm, j'ai pas d'idée là. Une chose que j'ai bien aimé ce week-end, l'organisation en vrai. L'organisation, il n'y a pas eu trop de problèmes. Il n'y en a pas eu même. Il y en a pas eu même. Euh, S'il y a un truc par contre que j'aimerais qu'il y ait l'année prochaine, c'est une diffusion. Parce que cette année, il n'y en a pas eu. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est dommage. Voilà. Mais sinon, ouais, c'était bien organisé, c'était bien, quoi. Et mute, on t'entend pas, Romain, on Romain. t'entend pas. Diffusion, on a parlé dans le débrief D1, donc je vous invite à regarder le replay. Voilà, on y croit. Cédric, on compte sur toi pour pousser en interne à la Fédé. On t'a donné des arguments. Non, faut y aller. Ah, Et c'est si bien. tu peux nous dire, toi, Cédric, une chose que tu as bien aimé et une chose que tu aimerais améliorer. Ce que j'ai bien aimé, bah, c'est le côté la famille football qui est ensemble et qui partage. J'ai vu des arbitres discuter avec les coachs, avec les joueurs, de manière tranquille après les matchs, de rigoler, de partager ensemble. Et après sur les terrains, d'avoir des gens qui se donnaient à fond et qui se mettaient et qui mettaient tout ce qu'ils avaient sur le terrain pour essayer d'aller gagner des matchs. Ça, enfin, c'est un truc, c'est quelque chose que j'apprécie sur le championnat de France mixte, c'est d'avoir cette la famille, enfin, c'est la famille football et j'utilise football, mais ça, vous verrez l'interview avec Romain, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Euh, c'est important qu'on puisse avoir ces moments-là où on partage et on n'est pas chacun dans son coin, chaque équipe dans un coin, sans se parler. Là, j'ai vu tout le monde partager. J'ai vu, tu vois, enfin un petit truc, un petit moment sympa à la fin du tournoi, c'est votre blitzer Matteo, le plus jeune, qui est hyper rapide, je trouve, qui après le match, enfin je le vois aller discuter avec Jordan Laviolette pour lui demander des conseils sur comment progresser, faire quoi de mieux. Et Jordan, tout content, qui s'est dit ça y est, j'ai trouvé un padawan en avant et qui commence à nous briefer ce jeune-là. Et enfin enfin moi c'est ça que je trouve top dans cette dans ces finales de championnat mixte,
c'est ce côté inclusif où tout le monde partage. J'ai pas vu d'équipe se mettre dans son coin. Voilà, il y a toujours des échanges entre tout le monde. Donc si on peut garder ça, merci. Très bien, ça marche. Alex? Alors, ce que j'ai aimé, d'être champion, c'est assez cool. D'être champion avec l'équipe que j'avais surtout parce que voilà, on a quand même pas mal bossé pour ça. On avait que des gars de l'année dernière. On a pris quasiment aucun rookie. Je crois qu'on a sur l'équipe, on a un nouveau qui est arrivé cette année, mais le reste c'est que des gars qui étaient là l'année dernière et pour la plupart l'année passée. Donc c'est cool d'avoir gagné avec eux. Et ce que j'aimerais qui change pour la suite, ou du moins qui s'améliore, c'est l'événement lui-même de la finale. Je trouve que c'est dommage que ce soit juste une grosse journée fédérale en plus, alors que ça pourrait en tout cas être une grosse fête à l'image notamment du Capital Bowl. Je veux dire vraiment un événement festif, notamment la vidéo, tout ça. Il faudrait qu'on mette le paquet sur cette journée, quoi. Ça donne à tout le monde envie de revenir au-delà du jeu, au-delà du flag, avoir de nouvelles équipes, que le niveau il augmente, qu'il y ait une bonne ambiance, qu'il y ait de la vidéo, des photos, des machins et tout ce qu'on peut mettre ensemble sur cet événement pour que ce soit le rêve presque de tous les joueurs de flag de se dire mon objectif dans la vie c'est de pouvoir participer à ce week-end-là, quoi. Au-delà de le gagner, au moins d'y participer. Puis toi qui organises des tournois, ça te touche particulièrement, quoi. Je sais ce que moi je peux faire, je suis sûr que on peut faire mieux et je suis sûr que ce serait beau que la Fédé fasse de ce week-end vraiment un truc encore plus sympa pour tout le monde, pour les joueurs, pour les spectateurs, et pour tout le monde. Ça marche. Théo, à toi? Je rejoins Cédric. Pour le coup, c'est vrai que ça fait très famille en fait ce qui s'est passé. Moi, pour le coup, après avoir pris une énorme branlée sur la finale sur la finale de conférence de Coupe de France qu'on avait organisée. En fait, j'ai pris quelques contacts sur la saison et en fait, j'ai demandé des conseils à des très bons joueurs durant la saison et en fait, ils ont été tous ouverts à la discussion, à pouvoir aider, etc. Parce que nous, on débute tout juste en fait, on commence à avoir du coup à jouer des gros noms, etc. Et pour l'instant, on arrive et on n'a pas d'armes. Du coup, on a pu avoir quelques armes, etc., avoir quelques conseils, et ça, c'était vraiment cool. Et même sur la journée, on a pu discuter avec pas mal de monde, et justement avoir quelques contacts. On a possiblement des camps qui peuvent s'organiser, donc ça sera à voir. Mais voilà, nous, on a cette envie de progresser, et les gens sont ouverts à la discussion, sont ouverts à développer le flag en France, et ça, c'est trop, trop cool. Pour le coup, c'est super cool. Et sur le point amélioré, ouais, c'est filmer la D2, comme on l'a dit dans le chat. C'est dommage, puisqu'on aurait aimé avoir nos familles ou nos potes nous voir jouer, quoi. C'est les solutions qui existent maintenant avec notamment InMotion qui est utilisée sur Capital Ball, t'en parlais Alex, qui sont pas forcément des grosses productions comme ils ont pu avoir ces dernières années ou comme ils utilisent sur les championnats élites, mais qui est adapté au flag, qui marche très bien et qui coûte peut-être beaucoup moins cher. Donc peut-être qu'on pourra pousser ça à la Fédé pour avoir non pas un terrain, mais plusieurs de filmer sur les prochaines éditions. Si on avait 3 à 4 terrains filmés, moi je suis le premier partisan parce que vous me donnez de la matière pour former les arbitres derrière, hein. C'est cadeau pour moi. Et puis on sait que les coachs, ils regardent la vidéo de plus en plus. J'espère bien. Alia, à toi? Moi, ça reprendrait un peu ce que tout le monde a dit, mais du coup, c'est sur un négatif, filmer les matchs, ce serait top. Et en positif, pour venir d'autres sports, moi, c'était vraiment une découverte, en fait, ce championnat de France. Et l'ambiance que j'ai vécue, je repars de ce week-end avec grand sourire, j'ai pu parler avec plein d'équipes, que ce soit de vraiment enfin, partout, donc avec les Blue Stars. Je pense notamment au Cobra avec qui j'ai échangé. Je pense notamment au Molos avec, du coup, le Rusher aussi qui est en équipe de France avec qui j'ai pu parler pour prendre des conseils. Et en fait, ça, c'est du pain béni. Et je pense que c'est un truc qu'il faut garder dans le flag aussi, cette notion de mix, cette notion de, c'est un peu quand même un rassemblement avec tout le monde. Pour venir d'autres sports, des fois c'est quasi inexistant et tout le monde est vraiment dans son coin et on va pas partager un moment ensemble en fait. On est là pour abattre l'adversaire et même s'il y a une forte intensité dans le match, après ça reste un moment positif quoi. Très bien. Et une chose à améliorer? Du coup filmer. Gen Z, il faut filmer nos matchs. Il faut pouvoir avoir des Même pour avoir des retours sur le tournoi. Comme tu le disais, nous, nos coachs aussi regardent ça. Et moi-même, j'adore regarder les vidéos, voir ce qui est améliorable ou pas. J'y vais. Le mot de la fin. Ouais, bon,
comme ce que tout le monde a dit, l'ambiance entre les équipes, elle était encore plus cool cette année que les années précédentes. Là, sur les 4 dernières championnats, les 4 dernières finales de championnat de France, franchement, l'ambiance entre les équipes, elle est folle, quoi. C'est trop cool. Tu perds, tu gagnes, tu le fais après. Une fois que le match est terminé, et si t'as perdu, bon, tu mets quelques minutes à redescendre. Mais une fois que t'es redescendu, en vrai, tout le monde est super sympa. Ça échange, ça discute du match. Ah là, quand tu m'as fait ça, machin. Ah, bien joué sur ce truc-là. Non, franchement, c'était trop cool. Faut garder ce truc-là. C'est ce qui donne envie de continuer le flag et c'est ce qui donne envie de pas changer de sport aussi. C'est l'ambiance qu'il y a pendant ces phases finales et toutes les équipes qui ont jamais fait de phase finale, franchement, on fait tout ce qu'il faut pour y aller parce que c'est du bonheur à l'état brut, quoi. Ok. Il y a une chose à améliorer? À part filmer la Ouais, D2? à part filmer les deux. Je sais pas, essayer de mettre un dôme climatisé au-dessus de Montpellier quand on fait les finales là-bas. Ça pourrait être pas mal parce que là c'était chaud, hein. Là, franchement. Qu'il y ait des Non, candidatures ouais. dans la partie nord de la France, peut-être? Oh, non, mais ouais, Alors, Montpellier, c'est pas mal quand même en dans vrai, le- hein. C'est pas mal Montpellier, hein. C'est 2h30 de la maison. Ça reste plus proche pour Toulouse, ça c'est sûr. Ouais, c'est ça. Ça marche. Bah écoutez, en tout cas, merci pour ce débrief. Merci d'avoir été là. Je sais que parfois c'est pas Merci facile à toi. mercredi soir. Félicitations, Alex, encore une fois. Merci J'ai beaucoup. t'as pris la main après Riquin. T'as eu la pression apparemment, mais Ouais, voilà. on va dire Ça a ça, ouais. fonctionné. On se revoit tous très vite sur le terrain. À ceux qui seront au Big Ball ce week-end ou plus tard sur Capital Ball. À très vite. Merci à tous. Ciao. Salut. Ciao.